Possibilité ou non pour l'actuel chef de l'État Macky Sall de briguer un troisième mandat. Et justement concernant ce sujet, le chef de cabinet du président de la République est aussi revenu sur la question du troisième mandat qui fait polémique. Dans le journal Tribune, nos confrères nous indiquent que selon Mame Mbaye Niang, Boun Abdallah Dionne, Mbaye Ndiaye et tous les autres qui parlent d'une troisième candidature de Macky Sall doivent être destitués du parti. L'affaire Guy Marius Sagna, nous en parlons avec nos confrères Wa Grand Place et c'est pour signaler que le leader de Frappe France Dégage est contre toute liberté négociée. Nos confrères nous font savoir que de la chambre 8 du quartier de haute sécurité de la prison du camp pénal où il est détenu depuis le 4 décembre 2019, l'activiste a pris sa plume pour recadrer le débat. Sa liberté ne passera pas par un quelconque arrangement ou protocole de camp pénal, tranche Guy Marius Sagna. Et dans cette lettre, il conseille au doyen des juges Samba Sall d'économiser son énergie pour les proches du pouvoir qui sont souvent épinglés par tous les corps de contrôle de l'IGE, montrant les dossiers qui ne sont jamais transmis à la justice que de perdre son temps sur son dossier dont les instructions se suivent et ne se ressemblent point. Et concernant la situation dans le secteur de la justice, c'est Souleymane Teliko, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, qui exprime sa désolation face à cette situation déplorable. Et il faut aussi noter que Souleymane Teliko, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, s'est aussi prononcé sur les différents rapports des corps de contrôle, mais aussi sur la situation déplorable notée dans le secteur de la justice. Le président de l'UMS a donc exprimé sa désolation et souhaite qu'il y ait des changements concernant l'absence de poursuite après la publication des rapports des corps de contrôle, les limites de la loi criminalisant le viol et la situation précaire des magistrats. Parlons santé à présent avec nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous parle aujourd'hui de l'épilepsie qui est une maladie entourée de préjugés dans la société africaine. Selon nos confrères du quotidien Le Soleil, cette maladie est souvent associée au mauvais esprit et ceux qui en souffrent sont souvent victimes de stigmatisation. Aujourd'hui, nos confrères se sont entretenus avec le professeur Moustapha Ndiaye du service de neurologie du CHU de Fann. Et dans l'entretien, il énumère les actes à poser pour sauver une personne victime d'une crise d'épilepsie. Nos confrères de Libération nous donnent des nouvelles de Olivier Brice Sylvain, ce responsable de la cellule performance de l'AS Dakar Sacré-Cœur qui avait été écroué pour abus sexuels sur des joueurs mineurs. Et selon nos confrères de Libération, 3 nouvelles victimes présumées ont été interrogées dans le cadre de cette affaire et ces dernières accablent Olivier Brice Sylvain. Nous terminons par nos confrères du quotidien du sport Stade qui nous parle de Ismaïla Sarr qui a créé un tsunami en Angleterre. Son nom a été le plus prononcé samedi dernier en Angleterre. Les stars comme Sadio Mané, Mohamed Salah ont toutes été éclipsées par Ismaïla Sarr qui, à lui tout seul, a terrassé Liverpool en mettant un doublé et une passe décisive en bonus. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la